Retrouve toute une équipe de passionnés sur megaforcetv.fr, le monde du jeu vidéo, la pop culture, ainsi que sa web radio. Dorothée avant Dorothée. De son vrai nom, Frédéric Hochdé, connu sous le nom de Dorothée, est née dans le 16e arrondissement de Paris le 14 juillet 1953. Après avoir obtenu une licence d'anglais en 1972, elle envisage le métier d'archéologue en 1973. Mais Jacqueline Joubert, directrice de l'Office de radiodiffusion-télévision française, en somme c'est l'ORTF, un organisme qui gère ce que nous écoutons et regardons. Eh bien, cette personne avait remarqué la future Dorothée lors d'un concours de théâtre amateur 2 ans plus tôt. Elle décide donc de lui offrir ses débuts à la télévision française dans les mercredis de la jeunesse, et lui donna le pseudonyme de Dorothée. Ce ne fut pas un succès, et Dorothée fut animatrice dans beaucoup d'émissions par la suite, comme Les Visiteurs du mercredi, ou encore le jeu Télé-réponse à tout. Rien ne fonctionna vraiment et certains bruits de couloir disaient que Dorothée n'était pas faite pour animer des émissions pour les jeunes. Notre très chère Dorothée enchaîna donc les petits boulots comme secrétaire, animatrice de supermarché et doublure lumière. Puis, pour notre plus grand bonheur, revint à la télévision comme speakerine. Le métier de speakerine, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas, a disparu en 1992. C'était les personnes qui vous expliquaient et vous lisaient le programme télé à la télé. En quelque sorte, un programme télé humain. Mais auparavant, en 1977, Dorothée est de retour comme animatrice dans l'émission Dorothée et ses amis. Un an plus tard, en 1978, Jacqueline Joubert rappelle enfin Dorothée comme animatrice dans Récréa 2, une émission qui propose aux enfants des fictions, des reportages, des séries et pour la première fois, des animés japonais. Ce qui nous amène donc au deuxième point de cette vidéo, l'exportation, pour la toute première fois, d'animés de manga japonais en dehors du Japon. Ce fut une première mondiale. Les animés japonais avaient été proposés auparavant aux États-Unis. Mais à la fin des années 70, ni les États-Unis ni aucun autre pays d'Europe ne voulurent prendre le risque d'acheter ces dessins animés japonais, par peur de perdre de l'argent. Mais la France ne fut pas du même avis. Les dessins animés japonais étaient de qualité, tant au niveau du dessin que de l'animation. Et au final, ils ne coûtaient pas très cher, alors pourquoi ne pas essayer ? La France permit l'exportation en dehors du Japon, ce qui donna bien sûr envie, une fois le succès connu et reconnu en France, aux pays ayant boudé ces animés japonais de changer d'avis et d'en commander à leur tour. Ce fut le début d'un succès mondial pour l'animation japonaise via la France, qui en précurseur prouva au reste du monde que c'était un bon investissement. Récréa 2 nous offrit notamment Albator, Candy, Goldorak, Cobra, Lady Oscar et beaucoup d'autres animés bien connus de nos jours. Mais ça ne s'arrête pas là, et nous arrivons donc au troisième point de la vidéo. Le succès et la naissance du Club Dorothée. Dorothée resta dans l'émission Récréa 2 jusqu'au mercredi 27 mai 1987. Fort de ce succès, TF1 la contacte et la réclame pour diriger l'unité de programme jeunesse de TF1, en plus bien sûr d'être animatrice de sa propre émission. Une belle opportunité que Dorothée accepte. Ce poste lui donnant beaucoup plus de liberté, elle créa donc le Club Dorothée, qui devint mon plus beau souvenir de jeunesse, un souvenir qui dura 10 ans. Grande surprise, le Club Dorothée atteint des sommets, avec plus de 60% des parts de marché par rapport aux autres programmes télévisés. Dorothée s'entoure d'Ariane, Corbier, Patrick et Jackie pour animer l'émission, ainsi que du groupe musical Les Musclés, composé de Bernard Minet, Rémi Sarrazin, Éric Boide, René Morizur et Claude Chamboisier, que tous appelèrent Framboisier. A noter que Les Musclés étaient effectivement de base un réel groupe musical, des musiciens de métier et qui décidèrent de se livrer dans l'aventure Club Dorothée au bonheur des enfants. Le Club Dorothée, c'était des émissions réunissant des animés japonais, des sitcoms sous forme de séries, ainsi que des épisodes spéciaux du Club Dorothée comme Terre Attention Danger, qui nous sensibilisaient au respect de la planète et des animaux. Une émission que Dorothée co-anime avec le vétérinaire Michel Klein. Elle met en avant des associations caricatives pour aider les enfants, les handicapés, les personnes défavorisées. Par exemple, j'ai le souvenir d'une campagne où Dorothée demandait d'envoyer nos brosses à dents usagées qui, une fois recyclées,
recyclés permettaient le financement de fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite. Sans compter divers shows télévisés dans lesquels Dorothée, Ariane, les Musclés, Bernard Minet et nombreux autres participants du Club Dorothée chantaient devant un public d'enfants les génériques de nos animés japonais préférés. La carte de membre du Club Dorothée qui permettait de gagner des cadeaux supplémentaires durant l'émission du Club Dorothée, à condition que Monsieur Cadeau nous désigne. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment su qui était ce Monsieur Cadeau, on le voyait sous forme de silhouette. Et oui, Monsieur Cadeau est le seul nom que je connais de cette personne. Avec ses meilleurs titres, bien sûr. Ah, excusez-moi, j'avais un peu de visite dans ma cabine, voyez-vous. Il y avait du monde chez vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Un personnage complètement déjanté qui au final était scénariste et qui improvisait durant l'émission afin d'offrir des cadeaux aux enfants. Alors si le téléphone sonnait chez vous, je vous conseille de décrocher tout de suite, hein. On était en folie. Nous arrivons donc au 4e et dernier point de cette vidéo. Le moment difficile, la douloureuse, pour certains. Les VF du Club Dorothée et le regard que certains ont sur ces fameuses VF. Pour se remettre dans le contexte, ce sont des médecins pédopsychiatres qui furent chargés d'adapter les textes pour des enfants de moins de 6 ans. La censure existait déjà et même Dorothée ne pouvait rien y faire. Par exemple, les premiers épisodes de Ken le Survivant, Hokuto no Ken, n'étaient pas censurés et j'avais 3 ans. Vous imaginez ? À 3 ans, j'étais en maternelle. Bien sûr, par la suite, ce fut modifié. Par exemple, les cerveaux qui explosent dans Ken le Survivant furent remplacés par une lumière blanche. C'est tout bête, mais dans ma tête d'enfant de maternelle, ça me donnait l'impression de voir l'ennemi purifié via cette lumière et de voir son âme monter au ciel. Un regard d'enfant. Les noms des attaques, ou même certaines voix, que ce soit dans Ken le Survivant, avec les noms d'attaques en VF un peu ridicules, mais qui pour des enfants de maternelle, de CP, de CE1, de 3 à 6 ans, voire 10 ans maximum, passaient très bien. Et des mots plus durs, plus crus, auraient fait scandale. Ça n'aurait absolument pas pu être diffusé à des enfants de maternelle. Et il faut savoir que les enfants de 3 à 6 ans, peut-être 9, étaient le public cible de l'époque. Parfois, certaines VF donnaient même un côté amusant, comme par exemple Nicky Larson, alias City Hunter, avec des scènes trop osées et coupées, et les voix des ennemis volontairement ridicules, donnant un côté rigolo que les enfants aimèrent beaucoup. Dans Dragon Ball Z, le fameux rayon magique en fait rire beaucoup actuellement, mais quand on avait 3 ans, ça le faisait. Et surtout, si c'était le prix à payer finalement pour maintenant avoir le droit d'avoir des animés japonais partout dans le monde ainsi qu'en France plutôt que uniquement au Japon, pourquoi pas? Ça vaut le coup. Ça a ouvert des voies, ça a ouvert les portes de l'exportation dans le monde à une époque où personne n'en voulait, à part la France. Je comprends très bien le point de vue de certains adolescents, je vous comprends à 100%. C'est sûr que quand à 16 ans, on entend rayon magique, voilà. Moi-même, à 35 ans maintenant, ça passe pas du tout. Mais n'oublions pas que le Club Dorothée était fait pour des enfants. Et surtout que ce sont des adaptations et transformations de textes par des médecins, et non pas des traductions. C'était ça ou l'exportation japonaise ne se serait pas faite. En résumé, sans ça, à moins de vivre au Japon, nous n'aurions jamais connu les animés et les mangas. Ça aurait été dommage, franchement, entre nous. Bah oui, ça aurait été grandement dommage. Bien sûr, de nos jours, bien que imparfaites, les traductions ont beaucoup évolué. Le japonais n'ayant pas toujours de traduction directe possible, c'est beaucoup d'interprétation. Mais, au final, les VF actuels comportent moins de fautes que les versions sous-titrées. Personnellement, en toute honnêteté, j'avoue regarder 50% des animés en français et 50% en VO. Pourquoi? C'est simple. Déjà par principe, sans VF, pas d'exportation en dehors du Japon, donc il est normal de rendre hommage. Mais aussi, et ce serait une mauvaise foi de dire le contraire, par nostalgie. Dites-vous que j'ai quand même connu Dragon Ball Z pendant plus de 16 ans en VF. Alors d'un seul coup, voir les voix changer, avec l'arrivée de la VO quand j'avais 16 ans, bah certains ont réussi à faire la transition, moi, non, comme beaucoup d'ailleurs. C'est vrai qu'être habitué pendant des années finalement, une dizaine d'années à une voix précise, eh bien je n'arrivais pas à ce que l'on change la voix de mes personnages. Certains arrivèrent à faire cette transition, d'autres non. Je préfère certains animés en VO, et j'en préfère d'autres en VF. Au final, la guerre VO-VF est un faux débat. Chacun regarde suivant ses goûts personnels, fin de l'histoire. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Vous voici donc renseigné mes amis sur mes souvenirs de jeunesse, et l'histoire de l'arrivée des animés en dehors du Japon, jusqu'à la France et le reste du monde. Un ensemble qui donna à l'enfant que j'étais beaucoup de bons souvenirs, de bonheur et l'envie de devenir un jour infographiste. Chose faite depuis quelques années, le trentenaire que je suis te dit merci Dorothée, le nom de ma chaîne YouTube n'est pas un hasard. Bisous à tous, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur l'arrivée du manga chez nous et sur son exportation dans le reste du monde et ouvert l'esprit sur d'autres. Portez-vous bien, amusez-vous bien et sur ce, ciao et surtout merci Dorothée. Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pense à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains. Tu sais que tu peux nous aider gratuitement.
en regardant une publicité d'1 minute sur notre page Tipeee. Le lien de celle-ci se trouve dans la description. Tu sais, le truc sous mon pouce, que tu lis jamais.